Salut les amis, je voudrais vous parler d'un tout nouveau projet qui est cette fois-ci plus personnel. Pour mon entourage, en tout cas vous le savez, mais j'ai perdu mon papa quand j'étais étudiant. Et depuis ce jour, je réalise un exploit sportif par an pour lui rendre hommage. Et donc j'ai fait le marathon de Paris, j'ai fait le marathon de Barcelone, le marathon de Bali, le GR20 qui est l'une des randonnées les plus dures d'Europe. Ensuite j'ai fait un premier combat de boxe que j'ai gagné à la décision. Un deuxième combat de boxe contre un russe cette fois-ci que j'ai gagné par KO. Et là le nouveau challenge c'est l'Ironman 70.3 de Nice qui se trouve l'année prochaine en juin 2025. Et donc cette fois-ci j'ai décidé de l'illustrer parce que je trouve que ma préparation est intéressante. Il se passe plein de choses, des rebondissements, il y a des anecdotes très drôles aussi que je vous partagerai. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'éléments drôles qui se passera sur le chemin. En sachant que j'ai jamais fait de natation, j'ai jamais fait de vélo. Donc ça risque d'être un challenge un peu plus au-dessus que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et puis tout au long de ma préparation, j'ai plusieurs échéances, notamment le marathon de Bangkok qui sera le 17 novembre, donc dans un mois, pile poil au jour où je tourne cette vidéo. Ainsi qu'a priori un autre combat de boxe qui se passera le 30 novembre. On attend la confirmation de l'adversaire, mais tout ça pour dire que sur ce parcours, sur ce chemin, il y aura plein de compétitions, plein d'étapes, plein d'éléments croustillants à vous partager, jusqu'à arriver à la finalité qui sera l'Ironman 70.3 de Nice. Donc là aujourd'hui je me trouve à Bali, c'est probablement le meilleur endroit sur Terre en tout cas pour se préparer à ce genre d'échéance, parce qu'on a accès à des salles qui sont démentielles, comme celle où je me trouve. On a accès à la nourriture très saine, de très bonne qualité. On a une très bonne literie aussi pour avoir un bon temps de sommeil, et aussi on est entouré de gens très talentueux. Donc c'est vraiment extrêmement motivant de baigner, je dirais, dans cet environnement-là. Et c'est vraiment quelque chose qui porte et soulève. Et donc l'idée, au travers de petits documentaires de format de 10-15 minutes sur YouTube, c'est de vous illustrer un petit peu ce quotidien-là de préparation, de compétition à Bali, à l'étranger, au travers de mes différents déplacements. Et j'espère arriver à un rythme d'une vidéo complète par semaine. Cette fois-ci, vous l'aurez compris, le projet est plus gros que les projets précédents. Et en ce sens, eh bien, j'ouvre une cagnotte Litchi dans laquelle vous pourrez faire des dons. Je pense que je vais faire un format où 2 euros, eh bien, vous aurez votre nom et prénom au dos des maillots. Ce qui va aussi m'encourager à me donner beaucoup de force. 5 euros, ce sera votre nom et prénom en gras, donc plus visible. Et au-delà de 5 euros, vous aurez votre nom et prénom en gras avec un cœur. Et l'ensemble de vos noms et prénoms dans mon dos va me donner une énorme force dans les différentes échéances de ces épreuves. On ouvre aussi à des entreprises sur des dossiers de sponsoring. Et donc, vous pourrez mettre le logo de votre entreprise sur les différents maillots, donc devant, et sur le vélo lors de la compétition. Et on aura, en tout cas, je partagerai vos logos sur les différents documentaires en remerciement. Cet argent, à quoi il va servir? Il va servir à financer toute ma préparation, à financer les coachs de natation, à financer un vélo qui soit capable de correspondre aux critères de la compétition, financer le marathon de Bangkok qui est dans un mois, l'inscription de l'Ironman. Donc voilà, ça représente un budget qui est assez colossal, mais si j'avais l'appui de certains organismes, ça va en plus m'aider moralement dans ma préparation et financièrement évidemment. Et j'insiste vraiment sur le fait que ces vidéos ne sont pas du tout faites pour gonfler un ego ou pour me mettre en avant sur certaines façons. Je sais que dans la vidéo, certains vont être meilleurs que moi, mais beaucoup je pense. Mais l'idée c'est plutôt de proposer du contenu ludique et aussi intéressant, qui peuvent peut-être donner envie à des personnes de s'installer ou de venir un peu dans ces différents endroits où je vais m'entraîner. Parce qu'il se passe toujours des choses incroyables et je trouve ça dommage de ne pas les capturer. Et c'est peut-être aussi de donner envie à certaines personnes de venir s'entraîner où je me suis entraîné, de débloquer des envies, des projets, de les matérialiser, de les rendre vivantes. Et puis de vous divertir au travers d'anecdotes, parce que je suis assez maladroit, faut le dire, et je sais qu'il va se passer plein de choses trop drôles au travers de ces vidéos. Et ça me fait beaucoup de bien aussi de mettre en difficulté, de tester de nouvelles choses, d'apprendre. Et à la fin, le résultat, il est hyper intéressant. Je trouve qu'on vit dans une société aujourd'hui où tout est trop simple. On a les choses trop rapidement, au travers des réseaux sociaux, au travers de plein d'éléments, de l'intelligence artificielle. Et tout ça porter un petit peu de difficulté, un peu de challenge, un peu d'humain en plus. Et bien parfois, je trouve que ça nous met sur une quête qui est une belle quête. Et d'ailleurs, qui sera le nom de ce reportage, Shanti, qui veut dire en bouddhiste paix, et qui est répété souvent 3 fois, Shanti, Shanti, Shanti.
qui est la paix du corps, la paix de l'âme et la paix de l'esprit. Donc c'est une religion qui est la religion principale, en tout cas à Bali, que je trouvais sympa d'ajouter aussi au documentaire, puisque l'ensemble de ces activités, de ces éléments-là, au travers surtout du sport, permet de trouver une paix intérieure, de se sentir bien avec soi-même. Et je crois que c'est tout là aussi l'objectif de ce documentaire. Shanti, Shanti, Shanti.